Bonjour, je vais vous présenter Waller, la plateforme collaborative sécurisée française, pour cette démonstration générique. Je vais essayer de parcourir le produit, de vous montrer les différentes fonctionnalités qui existent. Alors cette démonstration, je vais la faire sur un environnement web, c'est-à-dire avec un navigateur de bureau. Il faut savoir que nous disposons aussi d'une application mobile disponible sur App Store et sur Play Store, Android, avec plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Alors Waller, en quelques mots d'abord, c'est une plateforme collaborative qui est issue d'un éditeur français que nous sommes et qui existe depuis une petite quinzaine d'années et qui fournit des plateformes aux organisations, donc un grand nombre d'organisations, des entreprises, des services de l'État, des associations bien sûr, des écoles, pour des usages assez variés. Alors je vais rentrer tout de suite dans le produit pour vous montrer à quoi ça ressemble avec cet espace de démonstration générique. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas parce que les exemples que j'ai écrits bien souvent sont factices. Alors d'abord pour commencer, Waller, c'est une plateforme qui repose sur deux concepts. Le premier concept, eh bien, c'est ce qu'on appelle les organisations. Ici, sur cet écran, je suis sur un portail d'organisation. Une organisation, eh bien, c'est votre entreprise, c'est votre association, c'est votre organisation à proprement parler. Au sein d'une organisation, on va avoir des membres, bien sûr, qui vont accéder à ces interfaces. Et surtout, on va avoir le deuxième concept que sont les sphères. Les sphères Waller, c'est ce que vous voyez ici sur la gauche de l'écran où l'utilisateur accède à un certain nombre de réseaux ou d'espaces. Une sphère Waller, je vais rentrer à l'intérieur d'une pour vous montrer, c'est un espace collaboratif, c'est un espace de travail ou un espace de communication. Donc, le principe d'une plateforme Waller, c'est qu'elle est composée essentiellement de plusieurs sphères. Alors, dans une sphère, on va retrouver des membres qui peuvent être évidemment différents d'une sphère à l'autre, mais parmi eux, on va retrouver des administrateurs. Donc, chaque sphère dispose de ses propres administrateurs, et puis il y en avoir plusieurs. Alors, au niveau organisation, on a aussi un rôle d'administration, on appelle ça les gestionnaires. Donc, c'est le plus haut niveau d'administration qui existe sur la plateforme. Mais les gestionnaires d'organisation ne sont pas nécessairement administrateurs de l'ensemble des sphères. Je vais vous présenter les fonctions qui existent dans les sphères et d'abord les interfaces. Donc, vous avez compris, sur la gauche ici, vous avez une barre de navigation que l'utilisateur a toujours à sa disposition et il peut comme ça passer d'une sphère à l'autre. Donc, vous voyez, si je change, retourner sur le portail d'organisation, retourner dans une sphère. Et puis, dans une sphère, on va avoir toujours un bandeau en haut, qui est le bandeau de navigation au sein de la sphère, puisqu'une sphère, c'est pas simplement un flux de messages que vous voyez ici. Vous voyez, il y a un flux de messages. On va rentrer dans le détail. Vous allez comprendre pourquoi certains messages sont floutés, pas d'autres. Mais c'est aussi un certain nombre d'outils. Donc, on va avoir des outils de visioconférence, un calendrier, un Kanban des tâches, un gestionnaire de fichiers, ça c'est une brique très importante, et puis en option aussi un tableau blanc, si c'était utile. Ces outils-là, ils sont optionnels, on n'est pas obligé évidemment de tous les avoir dans toutes les sphères, et puis certains, comme le tableau blanc, sont soumis à des options qui ne sont pas forcément livrées par défaut. Alors on va commencer évidemment par l'onglet principal, qui est l'onglet messages, et qui permet donc de partager des messages, d'écrire aux membres d'une sphère. Alors déjà, le premier principe, c'est que tout ce qui est écrit dans une sphère n'est visible, évidemment, que par les membres de la sphère. Si j'écris un nouveau message et que je le poste immédiatement, en fait, ça envoie une notification à l'ensemble des membres ici. Ces personnes-là vont voir ce message sous la forme d'un message non lu, et vont pouvoir le visualiser et puis y répondre, évidemment, puisqu'un message, c'est d'abord un message principal et puis des commentaires associés qui forment une conversation. Donc là, on a évidemment un pattern qu'on retrouve dans beaucoup d'outils, la possibilité de liker, d'éditer ses propres messages a posteriori, de supprimer des messages
si on le souhaite, de les traduire si jamais ils étaient dans une autre langue. Voilà. Et puis, dans ces messages, on va pouvoir évidemment partager beaucoup de choses, des fichiers, des événements, des tâches. On va pouvoir s'adresser à des personnes en particulier. Alors d'abord, je vais commencer par ça, c'est-à-dire que je vais vous montrer les messages privés. Par défaut, un message, quand on l'écrit, on vient de le voir, il est posté aux membres. Vous voyez, c'est ce qui est écrit ici. Mais si je mentionne une personne, vous voyez, je vais mentionner une personne, voire même plusieurs personnes. Je peux mentionner des personnes dans mes messages, écrire le contenu. Je vais pouvoir sélectionner au moment de poster en privé, ce qui va poster ce message en privé. Alors, vous voyez, les messages privés, ils apparaissent de façon un peu différente des messages aux membres. Ils apparaissent de façon floutée. Donc ça, c'est volontaire. En fait, c'est comme un écran de confidentialité virtuelle. Ça veut dire que si quelqu'un regarde derrière votre épaule, eh bien, vos messages privés, par défaut, sont floutés, donc ils ne peuvent pas être lus. Évidemment, pour les déflouter, y accéder, on passe tout simplement sa souris dessus. Et on peut alors y répondre, c'est l'entièreté de la conversation, y compris les commentaires qui sont privés. Donc ça forme une conversation. Et puis on voit toujours aussi qui peut voir les messages. Pardon pour le décalage qui est dû à mon zoom. On peut toujours voir qui peut voir les messages. Donc c'est indiqué dans le petit encart qui verra mon commentaire. Ensuite, dans les messages, on va pouvoir les enrichir. On va pouvoir partager, par exemple, des fichiers. Donc là, pour ça, je vais vous faire un exemple où je vais partager un fichier Excel, par exemple. Voici un fichier à relire ou à découvrir, par exemple. Voilà, donc j'en profite pour vous montrer. On peut utiliser les emojis aussi dans Waller. On peut mettre en forme le texte. Si on veut, par exemple, mettre en italique ou en couleur certains éléments, c'est possible. On peut même faire des titres, etc. On verra ça après. Et puis, on partage notre message. Il est posté de la même façon. Les utilisateurs sont notifiés et peuvent accéder au fichier qui a été partagé. S'ils cliquent dessus, ils le voient en intégralité. Donc là, ici, on a accès vraiment à un fichier Excel. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une visionneuse des fichiers Excel. Ça, c'est compatible avec tous les fichiers Office et les formats open source aussi de documents. Voilà, la plupart des fichiers sont consultables dans ces visionneuses. Par exemple, si en commentaire, je peux aussi ajouter des fichiers en commentaire. Si je mets un PDF et un Word en complément, alors, je ne suis pas obligé de mettre du texte, hein, je peux juste partager comme ça. Je vais pouvoir visionner les PDF, bien entendu. Voilà, les télécharger si c'était nécessaire. Vous voyez, en haut à droite, télécharger. Et puis les Word aussi. On va vraiment avoir la visualisation. Alors ça, ce sont des pièces jointes, hein, donc à un message. C'est comme les pièces jointes à des mails. Quand on les reçoit, on ne peut pas nécessairement les modifier. Alors, si on cumule les deux, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois les messages privés et à la fois les fichiers. Donc, on peut envoyer, par exemple, à une personne donnée un fichier. Tout simplement, je mentionne la personne, je sélectionne mon fichier. Alors, pour varier, je vais prendre un fichier son, par exemple, un MP3. Et puis, au moment de poster, je vais choisir en privé. Ça va envoyer en privé mon fichier son, ici, qui est téléchargeable, ou alors qu'on peut jouer directement dans le navigateur. Ça fonctionne aussi avec les vidéos, bien entendu. On va faire un petit exemple très rapide. Évidemment, les images, les photos, avec des visionneuses à chaque fois qui sont intégrées. Ensuite, autre possibilité, on va pouvoir gérer dans Waller des événements. Donc ça, c'est une brique assez riche hein, dans notre produit. Si par exemple, vous voulez programmer une réunion, on va la faire, voilà, vous réglez l'heure, bien entendu. Vous pouvez associer de la visioconférence et puis régler un certain nombre de paramètres, notamment ce qui est intéressant aussi, il y a la récurrence des événements, si vous voulez programmer des événements récurrents. Une fois que votre événement est placé, vous pouvez toujours écrire un message complémentaire, ajouter des pièces jointes, ou toute autre chose. En tout cas, ici, je vais rester simple, je vais poster mon événement et il apparaît comme ceci. Même principe, les membres de la sphère sont notifiés, voient un nouveau message qui est un événement. Alors, il y a un cas un peu particulier avec les événements, c'est que par défaut, ils sont aussi tous synchronisés avec les agendas personnels des personnes qui sont liés à leur adresse mail. Donc ça fonctionne avec toutes les adresses mail. Si vous avez
Outlook, Gmail ou Mailo ou quoi que ce soit, c'est compatible. Et donc, il y aura une synchronisation avec l'agenda personnel des différents membres. En tout cas, dans le produit aussi, les utilisateurs peuvent indiquer leur participation ou non. Et puis, ces événements, on va les retrouver ici, précisément dans l'onglet « Événements ». Donc, chaque sphère dispose donc d'une vue calendaire, en fait, des événements qui ont été postés dans la sphère. Voilà, où on va pouvoir retrouver voilà, la réunion que je viens de poster ici, et donc la conversation associée. Vous voyez, on peut donc répondre, et puis, le moment venu, participer à la visioconférence. Je vais revenir sur mon flux de messages, et donc on a l'événement ici, et quand c'est le moment de l'événement, on clique sur « Rejoindre la visioconférence » s'il y a une visioconf. Donc, l'outil de visioconférence, c'est un outil très complet qui permet de nombreuses choses, qui permet notamment, évidemment, de partager du son, la webcam, votre écran, mais aussi d'enregistrer vos séances de visioconférence, de téléverser, c'est-à-dire uploader des présentations. Il y en a une ici par défaut qui est un PDF avec des pages blanches, de bénéficier d'un tableau blanc collaboratif, de pouvoir écrire des notes partagées, discuter en public en temps réel, etc., etc. Donc là, j'enregistre quelques secondes pour vous montrer à la suite l'enregistrement. Je vais laisser tourner ça un petit peu. On peut aussi, pour les visioconférences qui sont associées aux événements, inviter des personnes extérieures. Donc, chaque événement dispose d'une URL unique, qui est une URL que vous pouvez partager donc à l'extérieur, c'est-à-dire auprès de personnes qui ne seraient pas enregistrées sur la plateforme ou qui ne seraient pas membres de cette sphère-là. Si vous envoyez ce lien, les personnes pourront alors, avant l'événement, se préinscrire et vous les verrez apparaître dans les participants. Et puis, au moment de l'événement, bien entendu, rejoindre la visioconférence. Alors, dans ce cas, pour les personnes qui viennent de l'extérieur, vous utiliserez un système de salle d'attente. Donc, elles rentreront en salle d'attente et vous, de votre côté, vous pourrez les faire rentrer dans l'événement le moment venu. Je vais couper la visio, voilà. Ces événements, quand on a plusieurs sphères, bien sûr, et c'est l'intérêt de la plateforme, ils peuvent être aussi retrouvés dans une page centrale qui s'appelle « Mes événements ». Alors, les pages centrales, elles sont accessibles comme vous le voyez. En haut à gauche, vous avez « Mes favoris »,« Mes événements »,« Mes tâches »,« Mes badges ». Donc, ici, si vous cliquez sur « Mes événements », vous aurez une vue avec tous les événements de toutes vos sphères. Continuons un petit peu avec la visioconférence. Il y a d'autres modalités, 3 autres modalités de visioconférence dans Waller. Ici, ce qu'on a vu, c'est la visioconférence attachée à un événement programmé. Mais il y a d'autres possibilités. Par exemple, dans chaque sphère, vous pouvez disposer de ce qu'on appelle une visiosphère. La visiosphère, en fait, c'est une salle de conférence, de visioconf permanente, donc, et uniquement accessible par les membres de la sphère. Si on clique dessus, on rentre dans la visioconférence immédiatement. Ça, c'est très pratique parce qu'il n'y a pas besoin d'aller réserver une salle de visioconf. On sait que chaque sphère dispose déjà d'une salle de visioconférence préenregistrée. Ensuite, il y a une autre modalité, c'est dans les conversations, privées ou pas, on va pouvoir attacher une visioconférence. C'est-à-dire, si je clique sur ce bouton et que je partage, ça va générer automatiquement une salle de visioconférence éphémère qui sera accessible pendant 1 heure et qui permet de prolonger un échange écrit sous la forme, évidemment, orale. Et puis enfin, il y a une 4e modalité des visioconférences, c'est la possibilité sur un profil donné de lancer un appel de visio qui va générer, la personne répond, alors vous rentrerez en visioconf. Ça, c'est uniquement accessible sur la version web et juste d'une personne à une autre. On ne peut pas faire de conversation groupée avec ce système d'appel. Une brique importante de Waller aussi, bien sûr, c'est les fichiers. Alors là, vous voyez, c'est un des outils des sphères, donc c'est ce qu'on appelle la box de fichiers. Donc chaque sphère, en fait, peut disposer d'une box qui est un répertoire dans lequel vous allez créer des dossiers, des sous-dossiers, y placer des fichiers. Donc là, on va faire un petit exemple. On va créer un dossier. Ce dossier, on va l'ouvrir. On va placer à l'intérieur des fichiers. Je vais en placer quelques-uns. Voilà, de tout type, il n'y a aucun problème. Ces fichiers, alors, sont stockés de façon centralisée, accessibles
par défaut par les membres de la sphère, et ils peuvent être, bien entendu, comme tout à l'heure, visualisés. Si on clique sur un fichier, Excel, par exemple. Ici, on voit le fichier Excel. Alors, il y a une grosse différence avec les pièces jointes des messages. C'est un autre système. Dans la box de fichiers, on va pouvoir éditer des fichiers, et notamment les éditer en ligne. Vous voyez, c'est le petit bouton « Éditer en ligne » qui est ici. Si on clique dessus, on arrive sur un éditeur, cette fois-ci, en l'occurrence Excel. Ça fonctionne avec Word, avec PowerPoint, et ça permet surtout de faire de la coédition. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs à éditer en même temps, eh bien, les personnes verront en direct leurs modifications et pourront éditer en même temps les fichiers. Donc, quand on ferme l'éditeur, ça s'enregistre automatiquement. Donc, chaque fichier comme ça est éditable pour les fichiers Office, bien sûr. Les PDF aussi sont éditables. Et puis, pour les autres fichiers, il y a des quantités d'options. On peut les mettre à jour, bien entendu. C'est ce qu'on appelle téléverser une nouvelle version, si on souhaite ajouter une version, parce que le système de Waller fonctionne avec des versions, un historique de versions. Donc, chaque fichier a son propre historique de version qui est mis à jour automatiquement quand on édite depuis Waller, ou si vous uploadez à la main, c'est mis à jour manuellement et ça crée des nouvelles versions. Ce qui permet de restaurer d'anciennes versions ou en supprimer le cas échéant. Cette box de fichiers, elle vient aussi avec beaucoup d'options. Vous avez une corbeille, la possibilité pour de changer les vues, par exemple, si vous souhaitiez afficher votre dossier sous la forme de vignette. Vous pouvez faire plein d'actions. Vous pouvez même créer des fichiers Word, Excel, PowerPoint directement depuis un dossier de la box. Vous pouvez télécharger l'ensemble d'un dossier, importer aussi depuis votre ordinateur un dossier complet avec des sous-répertoires, etc. Ça va reproduire l'arborescence. Voilà. Et puis, il y a des notions aussi de droit. Certains dossiers peuvent être restreints, c'est ce qu'on voit avec la petite barre, le petit œil barré ici, restreint à uniquement certains membres de la sphère, mais pas tout le monde. Les ressources peuvent aussi être verrouillées, ça sert à faire de la lecture seule, donc à partir du moment où une ressource est verrouillée, on ne peut pas la modifier, et les utilisateurs ne peuvent pas. Et puis enfin, on peut étendre les permissions, d'un fichier grâce à un système de permissions. Il existe aussi dans Waller la possibilité d'externaliser des ressources, fichiers ou dossiers, à partir de la box de fichiers. Pour faire ça, on va tout simplement utiliser l'option « Partager » et puis on va pouvoir créer ce qu'on appelle un lien externe. Le lien externe, c'est un lien qui pourra être diffusé à l'extérieur, lien que vous allez évidemment protéger par une date d'expiration, ça c'est une bonne pratique, un mot de passe si vous le souhaitez, et puis si vous souhaitez aussi le restreindre à certaines adresses mail, vous pouvez les indiquer ici. En fait, ça va envoyer un mail aux personnes et seules ces personnes pourront alors visualiser ce lien, bien qu'il soit public. Le lien en question, ça ressemble à ça, c'est une navigation ici dans un dossier. On peut aussi partager en externe uniquement un fichier si on souhaite le faire. Ça remplace clairement des solutions comme WeTransfer ou autres. Ça gère bien entendu les fichiers lourds, puisque vous pouvez dans les box mettre autant de quantité de fichiers que vous souhaitez. Enfin, si on retourne dans les messages, une brique importante de Waller, c'est la gestion des tâches. Donc, pour comprendre, les tâches, elles sont associées à des messages. Par exemple, si je souhaite que quelqu'un effectue un travail, je vais mettre travail 111, par exemple, à faire pour demain. Je vais pouvoir juste poster comme ça. Bon, voilà, pour l'instant, c'est une tâche qui m'est assignée, mais je peux l'assigner à d'autres personnes. Voilà, même à plusieurs personnes si je le souhaite. Voilà, elle est assignée ici à 3 personnes. Et puis, les tâches viennent ici dans les conversations. Et bien entendu, il y a un onglet tâches qui va vous permettre de visualiser, comme c'était le cas pour les événements, finalement, l'ensemble des tâches qui ont été créées sous la forme d'un Kanban. Un Kanban, ça représente les statuts des tâches sous la forme de colonnes. Et on va pouvoir modifier les tâches, les faire passer d'un statut à l'autre, visualiser en rouge celles qui sont en retard, modifier les colonnes si c'était nécessaire, puisque par défaut, ça vient avec 3 colonnes, mais vous pouvez sphère par sphère modifier
ces colonnes-là, donc les statuts qui sont disponibles, et puis voilà, avoir une visualisation, archiver les tâches, etc. Alors pourquoi c'est dans les messages? Parce que en fait, c'est généralement dans les conversations que l'on a des tâches à affecter. Par exemple, si ici je reviens à mon fichier, je peux très bien dire que je souhaite ajouter une tâche à ce message, relire le fichier Excel, lui dire que c'est à faire pour aujourd'hui, l'associer à des personnes en particulier. Bon, je ne vais pas tout faire, mais voilà. Donc ça, c'est assez efficace, bien entendu. Une fois que la tâche est archivée, les personnes sont notifiées. On peut aussi associer plusieurs tâches à un message. C'est tout à fait possible. Voilà, si vous envoyez le fichier au client, par exemple, hop, ça c'est à faire dans une semaine. Voilà, donc on a plusieurs tâches et toutes ces tâches, à nouveau, on va les retrouver dans le Kanban des tâches. L'utilisateur, lui, de son côté, il peut avoir des tâches qui lui ont été assignées dans différentes sphères. C'est la raison pour laquelle il a accès aussi à un onglet Mes tâches qui va reprendre, concaténer l'ensemble des tâches qu'il a à faire et à effectuer dans toutes ces sphères sur la plateforme. Dans les messages, on peut aussi, on a des briques d'animation, notamment la brique de sondage qui permet de poser des questions à l'ensemble des membres de la sphère. Bon, là, je mets des fausses réponses, vous m'en voudrez pas. C'est une brique qui permet d'avoir voilà, des petits questionnaires mis à disposition des membres de la sphère. Alors, dans ces sondages, quand on les crée, il y a beaucoup d'options. Ça peut être anonyme ou pas. On peut évidemment créer plusieurs questions. Plusieurs types de questions aussi, des champs libres, des questionnaires de satisfaction ou des questions à choix multiples. Voilà, donc ça c'est assez riche et vous pouvez créer autant de questions que vous voulez et les soumettre à vos utilisateurs. Dans une sphère, on a aussi la possibilité d'attacher des petites annonces. Donc ça, c'est une brique que je vous laisserai découvrir. Je ne vais pas rentrer dans cette démonstration là-dedans, mais qui permet d'avoir, par exemple, des sphères dédiées aux petites annonces. Donc ça peut être assez utile. Maintenant, je vais passer un peu à la notion de personnalisation des interfaces. Donc, toujours en restant dans ma sphère, une sphère, vous voyez, déjà, c'est personnalisé en ce sens que ma sphère, elle a un logo, une couleur, un nom, elle peut avoir une description. Tout ceci est accessible et paramétrable par les administrateurs de sphère dans l'onglet paramètres de sphère, dans l'outil paramètres de sphère. Donc là, ici, je vais pouvoir changer mon logo, changer la couleur. Bon, je vais faire un exemple avec la couleur. Changer son nom, etc. Là, j'ai mis en orange. Bon, voilà. Mais on peut aller plus loin parce que l'administrateur de sphère, il a la possibilité de placer des widgets dans sa sphère. Les widgets, c'est des encarts qui sont prédéfinis, mais qui peuvent être placés ici dans la colonne. Si par exemple, je souhaite mettre en avant le calendrier de la sphère, bien qu'il soit accessible bien sûr dans l'onglet calendrier, on pourrait avoir une petite vue calendrier ici qui permet d'accéder sur la même page que les messages aux différents événements qui ont été postés. Si je clique sur l'événement, une journée, je vais retrouver la conversation associée. J'en profite pour vous dire que mon replay a été posté, c'est-à-dire l'événement que j'ai enregistré tout à l'heure. On a une vidéo qui est le replay, qui a été posté. Et comme vous pouvez le voir aussi, il y a un résumé automatique de la visioconférence qui a été écrit. Alors, cette fonctionnalité de résumé automatique, elle n'est livrée qu'avec l'option e-assistant, qui est l'option d'intelligence artificielle dans Waller, qui est une option payante. Mais si vous l'utilisez, vous aurez bien entendu les résumés automatiques de visioconférence. Vous aurez d'ailleurs d'autres fonctions, toutes les fonctions qui sont un peu taguées en bleu comme ça dans le produit, générer automatiquement des tâches à des messages, résumer des conversations entières, de l'aide à la rédaction aussi, corriger les fautes dans la rédaction des messages ou dans la rédaction des commentaires. Vous pourrez faire de la génération de réponses, par exemple, de l'amélioration de vos réponses, de la correction orthographique, bien sûr, qui sont un peu les bases fonctionnelles de l'IA. Donc, on a vu les widgets, il y en a un certain nombre. Hein. Vous avez des widgets qui vous permettent, par exemple, de mettre en avant un événement, d'afficher un flux RSS extérieur, de lister des liens utiles. Ça, c'est très, très utile comme widget, un petit widget météo aussi.
Voilà, donc il y a différents widgets qui peuvent être utilisés, mettre en avant une vidéo, du texte libre aussi avec le format HTML ou Markdown, ou alors des bannières qui peuvent être placées ici. Revenons maintenant sur le portail où on était tout à l'heure, donc vous l'avez compris, au-dessus des sphères. Cette interface de portail, elle est aussi entièrement paramétrable. Ce que vous voyez ici, c'est que ça affiche les derniers messages, l'annuaire des sphères de l'organisation, quelques widgets, un flux RSS, des actualités, des liens utiles. Tout ceci est réglable par le gestionnaire de l'organisation grâce à un bouton « Éditer les widgets ». Ce bouton, vous cliquez dessus, vous arrivez en mode édition, vous pouvez déplacer les widgets en question, vous pouvez en ajouter de nouveaux, et une fois que vous avez terminé, vous enregistrez. Donc ça, c'est visible après par tous les membres de votre organisation. Dans une organisation, on a aussi des outils transverses dans lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails sur ces outils, mais je vais vous montrer déjà l'annuaire des membres. Donc, on a un annuaire qui permet de visualiser l'ensemble des membres d'une organisation, de pouvoir les chercher, les filtrer par rôle ou par étiquette sur leur profil, de les visualiser aussi sur une carte, si jamais certaines personnes avaient renseigné une adresse, qui peut être une simple ville. Voilà, donc ça, c'est l'annuaire des membres. On a aussi un annuaire des sphères qui est accessible pour les membres de l'organisation, où ils vont pouvoir voir toutes les sphères visibles de l'organisation. Alors, il faut savoir qu'on peut aussi régler des sphères comme étant invisibles. Cette fois-ci, elles sont cachées et n'apparaîtront pas ici, mais c'est toutes les sphères. Donc après, si par exemple, je ne fais pas partie d'une sphère, je peux demander à rentrer dans une sphère et ainsi, après, l'administrateur validera ma demande. Sur le portail, on va retrouver aussi des articles. Donc ça, c'est toute une brique de CMS qui est disponible dans Waller, qui permet de mettre à disposition de vos membres des informations statiques. Alors, le CMS, je vous montre quand même comment ça fonctionne. Quand on est gestionnaire, on a accès à des outils de gestion, et notamment les articles. Donc, vous voyez, c'est une arborescence d'articles qui va apparaître depuis le portail de l'organisation pour les articles publiés. C'est pour ça que ça crée des menus, parce qu'en réalité, c'est une arborescence. Il existe d'autres outils plus spécifiques, comme des formulaires. Vous pouvez créer des formulaires dans Waller. Si vous voulez faire de la motivation, entre guillemets, ou de l'incentive, comme on dit, vous avez accès à des fonctions boutique.badge. Ça peut être intéressant. À un planning des ressources aussi. Voilà, donc ça c'est les outils qui sont transverses, qui sont donc au-dessus des sphères, bien entendu. Enfin, dans Waller, on a aussi la possibilité d'avoir du chat interpersonnel, donc qui n'est pas lié aux sphères ou aux organisations ou quoi que ce soit d'autre. L'ensemble des discussions, elles sont accessibles depuis on appelle ça des discussions. Donc depuis cet onglet ici, tout en haut à gauche, et puis ici on a une démonstration, ici une petite conversation avec 3 personnes, donc c'est du chat habituel, où on va tout simplement poster des messages et être notifié en temps réel de façon claire. Si on continue à naviguer, voilà, on a toujours nos discussions qui sont ouvertes ici. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce premier tour de découverte de Waller et cette démonstration. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous à la suite de la visualisation. Si vous souhaitez tester la plateforme, c'est-à-dire évidemment avec des licences payantes, c'est tout à fait possible que nous vous mettions à disposition des licences payantes pendant un temps donné. Pour ceci, je vous invite quand même à aller voir sur notre site la page tarification, tarif, sur notre site public, waller.com/pricing. Vous verrez ici les différents types de licences que nous vendons. Essentiellement, on vend 3 licences, Pro, Business, Enterprise. Et si vous voulez connaître le détail de tout ce que ça apporte, des fonctionnalités parmi lesquelles, évidemment, toutes celles que je vous ai montrées, vous avez un grand tableau qui récapitule l'ensemble des fonctionnalités qui sont accessibles en fonction des licences. Parce que ce que je vous ai montré ici, c'était full fonction. C'est-à-dire, je vous ai essentiellement montré des choses qui sont parfois dans Pro, parfois dans Business, parfois dans Enterprise. Et vous pourrez visualiser ici l'ensemble du détail de ce qu'apportent les licences. N'hésitez pas à nous demander, encore une fois,
de pouvoir tester des licences, que ce soit en business, en enterprise ou autre. Ce sera avec plaisir et voilà, reprenez contact avec nous. Merci beaucoup. À très bientôt.